Salut à tous, ici l'Alps Tour, c'est le premier des 5 rendez-vous qu'on va avoir avec vous tout au long de la semaine pour vous parler de ce tournoi. Nous sommes ici sur le parcours de Saint-Malo, le golfe du Tronchet. On va largement évoquer les journées qui vont venir avec nos invités qui sont avec nous ici autour de cette table. Mais la première surprise, déjà, on est arrivé nous aujourd'hui en plein cœur du Pro-Am, vous savez, cette manifestation qui précède toujours le tournoi. Et la première personne qu'on a rencontrée en arrivant ici, ça n'était pas un joueur de golf professionnel, c'était un joueur de tennis professionnel, Michael Laudrin. Pourquoi tu n'es pas à Wimbledon là? On pensait plutôt aller te voir à Wimbledon. Ouais, mais j'ai vu du gazon, moi je me suis dit à un moment donné, Serge il allait me couler des lignes et puis on allait se faire un petit double. Mais non, plus sérieusement, très content d'être ici, il fait un temps remarquable. On joue avec des grands champions qui vont nous faire gagner aujourd'hui et puis ouais, on prend beaucoup de plaisir à partager avec les copains. C'est avant tout ça aussi les Pro-Am et puis le sport en règle générale. Alors Serge Rolik, merci d'être avec nous. Vous avez joué le Pro-Am en compagnie de Michael Laudrin. Déjà un petit mot sur lui. Le champion était... L'homme n'est pas à la remorque du champion, quoi. Le mec est sympa. Il est simple, il est convivial. Il joue pas beaucoup au golf, dit-il. Il joue pas mal quand même. Hein. Moi, très étonnant. Il tape dans la balle les drives à 250 mètres, pas toujours. Non, pas toujours. Ça nous console d'ailleurs. Pas toujours droit. Mais quelquefois très bien et très droit. En tout cas, vraiment quelqu'un de riche, une bonne personne. Serge, un petit mot sur vous. Vous êtes le propriétaire des thermes marins de Saint-Malo. Vous êtes le propriétaire de ce golf ici, ce parcours du Tronchet, qui est un parcours magnifique d'ailleurs, que je vous invite à découvrir quand vous pourrez. Quand vous organisez un tournoi comme celui-ci, c'est la 2e édition cette année, quel est le message que vous souhaitez faire passer au travers de cette organisation? Bien, l'Alps Tour pour nous est une superbe vitrine. C'est une mise en valeur de notre golf. C'est faire passer le message de la qualité de l'entretien, de la qualité des équipes, de la qualité du parcours, du dessin. Et de dire que maintenant ce golf commence à se positionner dans les meilleurs golfs de Bretagne et de France. Est-ce qu'on peut dire, c'est un cliché un peu, mais est-ce qu'on pourrait dire que l'esprit des thermes souffle sur le tournoi du Tronchet? Ah, ça me fait plaisir. Bon, écoutez, oui, peut-être et même certainement. Je dirais que les thermes marins de Saint-Malo aujourd'hui sont la référence en matière de thalassothérapie. Ça fait 40 ans que nos équipes se battent pour cela, en termes d'investissement, de fonctionnement, de formation. Eh bien, c'est le même esprit qu'on essaie d'avoir sur le golfe de Saint-Malo, avec l'investissement, en tous les sens du terme, hein, parce que avoir une belle moquette verte, c'est pas si simple que ça. Je voudrais pas dire, mais c'est votre directeur qui va en parler tout à l'heure. C'est pas lui piquer. Alors, je lui laisse son territoire. Il a 100 hectares, il peut en parler. Voilà, vous voyez, je le protège. Merci Serge Rolik. On va évidemment rester avec vous toute cette semaine. On aura certainement l'occasion de reparler avec vous à de nombreuses reprises. Je vais m'adresser à votre voisine, la charmante Estelle Richard, directrice de l'Alps Tour. Estelle, moi, j'ai une impression quand même, c'est que j'ai regardé le ranking de l'Alps Tour. Il y a 10 ans d'écart entre le mec qui est en tête et celui qui occupe la 5e place, Gonnet 5e, Hugo Cousseau leader, 10 ans d'écart entre les deux. Est-ce que quelque part dans cette différence d'âge n'est pas un peu résumée toute la philosophie de l'Alps Tour? Elle fait grandir des jeunes, mais elle aide d'autres mecs à se rebecter quand ça va moins bien. C'est un peu ça. Alors, le premier objectif, c'est quand même d'être un tremplin pour tous ces jeunes. Et puis cette année, il y a beaucoup de jeunes rookies. Donc c'est la première saison sur le circuit. Je rappelle que Alps Tour, Rising Star. Rising All Star, voilà. C'est la devise de notre circuit. Ça permet aussi, de temps en temps, de récupérer des joueurs qui ont perdu confiance, qui ont perdu leurs accès sur les circuits supérieurs. Et de leur redonner cette confiance, de leur redonner cette envie et de pouvoir leur permettre de réaccéder à ces circuits. Alors on l'a fait parfois sur des moments temporaires, comme on l'a pu faire pour Jos Luiten, le néerlandais, quand il avait été blessé et qui maintenant a depuis regagné sur le Tour européen. J'espère que ce sera aussi le cas pour Jean-Baptiste Gonnet. Ça nous ferait très plaisir qu'il puisse réaccéder très rapidement. Il a plein de talent et ça ne devrait pas pouvoir rester ici très longtemps. Et il est sur la bonne voie. On va en parler d'ailleurs dans les jours qui viennent avec vous de Jean-Baptiste Gonnet.
Une question, c'est un champ énorme ici, 145 joueurs, 144 joueurs je crois, et puis surtout tous les meilleurs de l'Alpstour. C'est un très très gros champ. Cette semaine, c'est un des très gros tournois de l'année. Oui, je crois que le seul qui manque, c'est le joueur espagnol Adrià Arnós qui c'est le dernier tournoi amateur qu'il doit jouer cette semaine pour sa fédération. Et ensuite, il ira peut-être jouer l'US Open amateur et puis ce sera sa dernière intervention chez les amateurs. Donc il va passer pro en cours de saison. Sinon, tous les autres joueurs sont présents. Très beau plateau en effet, il y aura beaucoup de concurrence, et donc ça promet du beau spectacle et de bons résultats pour la semaine. Et à partir de 7h45, premier départ si vous voulez venir nous rejoindre ici sur le parcours du Tronchet. Parcours du Tronchet dont le directeur est Franck Nicole. Salut Franck. Bonjour. Vous êtes comment là? Est-ce que le plus dur est fait maintenant que le programme est joué ou est-ce que vous allez être attentif à chaque seconde de tout ce qui se passe pour que tout se passe bien? C'est un full-time job l'organisation d'un tournoi pour un directeur de golf. C'est un full-time job, ça c'est certain. Sur le sportif, moi ma partie en gros elle est terminée. Maintenant démerde-toi, je passe la main à Estelle. Vous partez en week-end. Ça c'est clair. Par contre on a tout le réceptif avec tous nos partenaires parce que cette opération c'est beaucoup de partenaires. On travaille depuis quasiment l'année dernière, le 10 juillet, le lendemain de notre première édition. Et donc c'est beaucoup de travail, mobiliser toutes les équipes. Et là après c'est satisfaire à la fois les joueurs sur le parcours, parce qu'on a quand même ce volet-là, l'entretien du parcours. Et puis après tous nos invités qui sont là sous cet espace. Et donc ça fait beaucoup de travail. Le terrain il est conforme à ce que vous en attendiez, ce que vous espériez qu'il soit? Alors moi je dis oui. Emmanuel, mon greenkeeper, il n'était pas très content. On le fera parler d'ailleurs dans le cours de la semaine. Malheureusement un petit peu de pluie la semaine dernière, ce qui a empêché d'avoir une bonne roule de green. En Bretagne, c'est des choses qui arrivent. Ça arrive, oui, mais on a quand même du très beau temps, président, n'est-ce pas? Majoritairement. Ouais, il fait 28 degrés là aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire qu'il ne fait pas beau en Bretagne. D'ailleurs, on n'a rien dit. Merci. Ok Franck, merci. Merci à vous Estelle, merci à vous Serge. Et on va se retrouver donc tous les soirs pour débriefer. C'est notre nouveau rendez-vous, ça s'appelle ici l'Alpstour. Salut à tous. Salut à tous, ici l'Alpstour. C'est notre deuxième des 5 rendez-vous qu'on vous donne cette semaine. Des rendez-vous qu'on vous donne toujours du même endroit, ici même, sur ce Saint-Malo Golf Resort. Alors dans le nom est compris toute la philosophie de cet endroit dont vous voyez quelques images actuellement. C'est un golf resort, c'est en fait le golf prêt à jouer. Tout est commode, tout est prêt de tout. Et évidemment, pour organiser un tournoi de l'Alpstour, c'est une commodité extrême, que ce soit pour les joueurs ou pour toutes les personnes qui travaillent ici. Estelle Richard, bonsoir. Bonsoir. On va regarder avec vous Estelle le leaderboard. Alors pour avoir les résultats complets, je vous invite à aller sur le site alpstourgolf.com pour avoir les résultats complets de cette première journée. Mais d'ores et déjà, on va regarder un petit peu ce leaderboard. Moi, Estelle, il y a une chose qui m'a frappé. Dans les 10 premiers, 6 nationalités différentes. Ça, c'est une des philosophies de l'Alpstour, rapidement. Absolument. Nous avons en moyenne 10 nationalités par tournoi. C'est 22 nationalités au moment des cartes d'accès pour le circuit. Et c'est important pour que la compétition soit rude et pour apprendre ce métier si difficile de professionnel de golf. Bien sûr. Autre chose intéressante dans ce leaderboard, on a un amateur qui est très bien placé ce soir, un amateur qui est du Pôle France, qui est un des meilleurs amateurs français, il s'appelle Victor Verret. Et là aussi, l'Alpstour, quelque part, donne l'opportunité à ces jeunes, il nous l'a dit d'ailleurs Victor Verret, de se confronter à des professionnels. Et ça, vous y tenez particulièrement. Oui, c'est un des objectifs principaux pour nous. C'est important que les meilleurs espoirs de chaque pays d'ailleurs puissent venir se confronter aux jeunes professionnels. Et c'est aussi un grand moyen pour eux d'apprendre ce métier ou leur futur métier, ou de dire que peut-être ce ne sera pas leur futur métier. Mais en tout cas, c'est une expérience très riche pour eux. C'est incroyable. Et ils le disent d'ailleurs, tous, ils disent qu'ils sortent toujours très enrichis de ces confrontations avec les pros. On continue notre lecture rapide, succincte du leaderboard pour y trouver quelqu'un qui fait partie incontestablement, Estelle, vous n'allez pas me démentir, des favoris pour cette saison d'Alpstour. Il avait gagné l'an dernier à la Guadeloupe. Ici, il est bien placé après le premier tour. Il s'appelle Léo Lespinasse. Et on lui a posé la question suivante. On a l'impression qu'il est en train d'arriver en forme. Et on lui a posé la question de savoir si son score d'aujourd'hui, -5, s'inscrivait dans ce regain de forme. On écoute sa réponse. Ça fait un moment que je joue plutôt bien, mon grand jeu est de plus en plus solide. Je mets très bien en jeu, vu que je tape assez fort, c'est quand même un bel avantage sur les parcours de l'Alpstour.
Après, les semaines précédentes, j'avais le petit jeu qui était un peu moyen, wedging approximatif, putting un peu en dents de scie. Donc aujourd'hui c'était pas mal, ça s'est un peu goupillé et c'était sympa. Estelle, on continue à détailler ce leaderboard avec vous. Et on va parler d'un garçon qui est certainement un des joueurs les plus expérimentés de ce champ. Il a joué -3 aujourd'hui, ça veut dire qu'il est tout près des meilleurs. On va écouter une petite phrase de Jean-Baptiste Gonnet, parce qu'il s'agit de lui. Et Jean-Baptiste Gonnet, on sait qu'il a vécu des périodes très difficiles, qu'il est en train de revenir. On l'écoute et puis on parle de lui avec vous plaisir. après. Puis le problème de ce jeu, c'est que quand tu perds la confiance, c'est très compliqué de la regagner. Donc j'ai simplifié les choses beaucoup mis de choses à plat. Et puis voilà, après si tu fais les choses simplement, ça revient dans l'absolu assez rapidement. Je suis assez satisfait quand même du début de saison parce que top 5 de l'Alps Tour, ça joue quand même bien au golf, honnêtement. Et puis pour gagner un tournoi, il faut quand même faire -15, -20. Donc dans l'absolu, ça reste un super circuit. Et être dans le top 5, je suis relativement satisfait. Estelle, Jean-Baptiste Gonnet, c'est le joueur qui, dans le champ d'aujourd'hui, a été le plus haut dans sa carrière sur le Tour européen. Beaucoup de choses laissent penser qu'il pourrait déjà quitter l'Alps Tour. Qu'est-ce que vous lui souhaitez, vous ? Est-ce que vous lui souhaitez de quitter l'Alps Tour ? Absolument. Je veux surtout pas qu'il reste, c'est pas le but. J'espère que ce passage chez nous lui aura donné confiance à nouveau et qu'il suivra d'autres joueurs qui sont maintenant sur le Tour européen, comme Joos Luiten, qui était revenu ici, pas à Saint-Malo, mais sur le circuit après blessure. Un autre joueur qu'on a beaucoup aidé, c'est Nicolas Colsaert. Et on sait quelle carrière il a fait, où il a repris derrière. Donc le mieux que je lui souhaite, ou le pire que je peux lui souhaiter, c'est de revenir au plus haut niveau. Et ça nous ferait le plus grand plaisir. Alors vous voyez, c'est ça qui est sympa sur l'Alps Tour. C'est pour ça que nous, on a toujours beaucoup de plaisir à y venir. C'est qu'il y a un aspect sportif, relevé évidemment. Et puis il y a aussi un côté humain, assez important, très important même. Et c'est ce qui va nous amener à envoyer 2 petits messages particuliers ce soir. Le premier, c'est moi qui vais le faire. Le second, ce sera vous, Estelle. Le premier, c'est un message à Hubert Chénaud, dont on sait qu'il a été l'architecte de ce parcours. C'est également Hubert Chénaud qui avait dessiné un petit parcours de la région parisienne qui s'appelle le Golf National. Message à Hubert Chénaud, si vous nous regardez Hubert, eh bien, sachez que tous les joueurs sont unanimes sur la qualité du tracé de ce parcours. Et je rajoute même, bravo pour le 11. C'est un petit clin d'œil, il comprendra. Voilà, il comprendra. Moi, je ne comprends pas personnellement, mais en tout cas, vous comprendrez, Hubert. Le second message, je vous laisse le faire, c'est pour un joueur. Très particulier. On félicite Charles Russo qui nous a fait défaut aujourd'hui, mais pour une bonne raison. Il est papa depuis hier soir d'un petit Gabriel, donc on souhaite plein de bonnes choses à toute la petite famille Russo. Voilà. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Nous, on se retrouvera demain sur Facebook, toujours avec ce rendez-vous quotidien. Demain, ce sera le 3e. Et puis demain, Gabriel Russo aura 48 heures. Vous voyez comme ça pousse. Bonne soirée à tous. Salut. Bonne soirée. Ici l'Alps Tour, salut à tous, salut Estelle. Bonsoir Eric. C'est notre 3e rendez-vous, alors on va le résumer ce rendez-vous avec 3 mots. Un joueur amateur, des commissaires et un joueur belge. C'est ce qu'on va retenir pour notre part de cette journée. Je vous invite tout de suite d'ailleurs, pour les résultats précis, à aller consulter le site dont j'arrive jamais à prononcer le nom, donc je vais vous demander de m'aider, Estelle. www.alpstourgolf.com. Voilà, donc là vous aurez les résultats précis, le leaderboard. Et vous pourrez voir qu'en haut de ce leaderboard apparaît un garçon qui s'appelle Kevin Esbois. Il a 26 ans, il est belge, il est flamand. On va en parler avec vous tout à l'heure. C'est pas de sa faute, mais néanmoins, on va en parler avec vous tout à l'heure, Estelle. Et c'est vrai qu'il appartient à une génération de joueurs belges qui est en train d'émerger, pourtant dans un pays où il y a seulement 60 000 licenciés, 80 parcours de golf. Alors on est allé voir Kevin, on lui a posé la question de savoir quel avait été le moteur de cette émergence de la Belgique dans le golf. Sa réponse, vous allez le voir, elle est très claire. Elle a un nom, Nicolas Colsaert. Je pense c'est en a un qui le fait. À force de parler un peu avec lui, il fait quand même pas mal pour le golf belge aussi. Il avait créé, un programme junior aussi. Et aussi nous, ça nous juste motiver et peut-être donner la croyance que c'est possible. Oui. Tu vois, plutôt que c'est pas peut-être un rêve justement. Oui, c'est un rêve, mais ça peut être un but, ça peut être quelque chose qu'on peut atteindre aussi, tu vois. Et ouais, tu vois, un peu cette croyance en soi que dire bon, si ces gens peuvent le faire, peut-être nous aussi, quoi. Estelle, Nicolas Colsaert, vous l'avez bien connu et vous l'avez connu dans des circonstances humainement et psychologiquement difficiles pour lui. Comment était-il ?
Malheureusement pour lui, c'était après un début de saison, enfin un début de carrière fulgurant, puisqu'il est passé de l'université américaine au circuit européen en quelques semaines. Il a eu après, je pense, un coup un peu dur. Peut-être s'est-il rendu compte de ce qu'était cette carrière, justement. Et il a eu quelques difficultés à rebondir. Et il fut un moment où, en effet, c'était très difficile pour lui. Et je peux dire sans doute que grâce à l'Alps Tour, il a pu rebondir vraiment et nous l'avons aidé à lui donner des opportunités de jeu, lui redonner confiance et puis c'est, je pense, un bon exemple pour le golf belge en effet. Alors justement, est-ce que vous voyez des similitudes entre la manière de se comporter dans la vie de l'Alps Tour de tous ces joueurs belges? Moi j'ai l'impression que ce sont des gars qui sont bien élevés, qui sont sympas. Est-ce que vous confirmez? C'est tout à fait ça. Ce sont des garçons qui ont beaucoup d'humilité. Ce sont des garçons... C'est pas secret, mais en tout cas très humble et très gentil et très bien élevé. C'est vraiment un plaisir. On ne les a pas tous vus sur le Alps Tour, mais on en a vu passer un certain nombre et qui sont maintenant qui évoluent soit sur le Challenge Tour, soit sur le Tour européen. Regardez, aujourd'hui, il y avait beaucoup d'oranges partout, pas seulement aujourd'hui d'ailleurs, tous les jours. Voilà, on a décidé de donner un petit coup de projecteur ce soir sur le travail des commissaires. Et pour ce faire, eh bien, on a demandé à Alexis Béranger de venir nous rejoindre. Salut Alexis. Salut Eric. Et merci d'être avec nous. Les commissaires, c'est votre rayon, si je puis dire. Alors ici, je crois qu'il y en a 70, oui, c'est ça. Il n'y en avait que 42 l'an dernier, ça veut dire que le tournoi grossit. Mais alors ma question, c'est quel est le profil du commissaire de golf? Quelle qualité il doit avoir, le commissaire de golf? Alors d'abord en profil, là on le note, c'est principalement des abonnés qui veulent déjà s'investir dans la vie de leur club. Après c'est tout profil, ce n'est pas que des bons joueurs ou des gens de l'équipe, ça peut être des abonnés de 9 trous. On a quelques personnes de l'extérieur, parce que bien évidemment on recrute dans tous les autres golfs aux environs, voire ailleurs si le besoin s'en fait sentir, et surtout par passion. C'est les gens qui vont aller dans le golf pour voir un bel événement et aussi participer et vraiment veiller à ce que tout se déroule dans les meilleures conditions. Parce qu'on en a besoin d'un point de vue vraiment officiel sur la compétition. Et quand vous êtes avec eux, vous les briefez au quotidien, vous les assistez, vous êtes derrière eux, vous les encadrez, si je puis dire? Alors l'encadrement non, c'est principalement de l'hospitalité, qui fait plaisir à venir, à se motiver. Après on a Mika et Pierre justement de JCJ qui eux les forment et les encadrent, qui sont aussi aux petits soins pour eux. Et après, dans cette ambiance-là, je pense qu'on arrive à avoir un événement qui se déroule de la meilleure des manières. Les joueurs aussi sont contents. En tout cas, c'est l'impression nous qu'on a, et bravo, parce que vos commissaires ici sont particulièrement sympas, ils sont bien formés, bravo. Et ils gardent le sourire du matin au soir, donc c'est un plaisir. C'est vrai qu'ils sont sympas, et puis ils ont des belles chemises, incontestable. On va parler d'un autre joueur qui apparaît tout en haut du leaderboard, qui est surprenant, parce que c'est un garçon qui n'a que 17 ans, qui est amateur, qui s'appelle Thomas Boulanger. C'est son deuxième tournoi pro ici, mais c'est un garçon, pour lui, on va dire, c'est le week-end de toutes les premières. C'est le premier cut qu'il passe sur un tournoi professionnel. C'est la première fois qu'il se retrouve tout haut dans un leaderboard d'un tournoi professionnel. Et puis c'est la première fois aussi, malheureusement pour lui, qu'il a dû répondre à une interview télé. Alors forcément, il était un peu tendu, pépère, surtout quand il s'agissait de parler de lui. Écoutez-le. Je suis à l'école déjà. Donc je vais rentrer en terminale là, je passe mon bac en septembre. Donc la vie de tous les jours, c'est on va à l'école de 8h à 13h. Et à 13h, le coach il vient nous chercher et on va s'entraîner toute la journée. Et après, une fois sur deux, on a prépa physique. Donc voilà, c'est ça notre journée. Je suis pas très très bon à l'école, donc déjà ça, et j'ai beaucoup de mal. Ouais. Estelle, vous le connaissiez même pas, Thomas Boulanger? Non, je ne me souvenais pas de lui. Je sais qu'il a joué à Pont-Royal, il était tout jeune. Ah oui, vu qu'il a 17 ans, c'était il y a au moins 2 ans. Oui, c'était 2 ou 3 ans. Mais en tout cas, je suis ravie pour lui et je lui souhaite plein de succès dans sa future carrière. Et je pense que ça doit aussi faire très plaisir ce soir à Alexander Lévy, qu'on salue au passage. On lui fait un petit clin d'œil parce que je pense qu'ils ont partagé quelques parties ensemble. Et je pense qu'il le soutiendra. J'espère qu'il le soutiendra tout au long de son évolution. Alors c'est un petit gars qui est au Pôle France, dans le midi de la France. Vous les voyez arriver dans votre salle qu'on appelle le recording, et ils sont tout timides ces mômes quand ils arrivent pour signer leur carte, c'est marrant. Ils sont déjà tout timides quand ils viennent au tout début de la semaine, ils sont un peu impressionnés par le monde professionnel, alors qu'ils ont des garçons pros qui sont à peine plus âgés qu'eux, ils ont 2-3 ans de plus. Mais c'est très mignon en tout cas de les voir évoluer, et puis le but c'est qu'on les mette en confiance et qu'ils expriment tout leur talent. Et celui-là il est vraiment particulièrement
particulièrement sympa. On va essayer de le suivre tout au long du week-end. Voilà, on va se séparer. On va se séparer avec une histoire de golf assez courante, mais finalement qu'on trouve plutôt amusante. C'est l'histoire du pire qui se transforme en meilleur, et celui qui en a été aujourd'hui la victime avant d'en devenir le bénéficiaire, c'est l'Espagnol Gallegos. On va terminer avec cette image et on se retrouve demain. Salut à tous, salut Estelle. Salut, à demain. Ici l'Alps Tour, et vous voyez de temps en temps, hein, pas tout le temps, eh bien, ça se passe aussi comme ça sur l'Alps Tour. Ces images, eh bien, nous les avons tournées hier soir. Grande fête ici pour accueillir tous les gens qui participent au tournoi de manière bénévole ou qui participent de manière sportive. Et c'est vrai que le temps nous a bien aidés. Tout le monde avait joué le jeu, les départs avaient été retardés ce matin et c'est vrai qu'on a tous passé une très bonne soirée. Vous pouvez vous en rendre compte sur ces images. Salut Estelle. Salut Eric. Bonsoir Manu. Comment ça va? Je vous présente Manu, on parlera avec lui tout à l'heure parce que Manu c'est le greenkeeper. Autant vous dire que c'est quelqu'un qu'on choisit ici parce que c'est quelqu'un d'important. Tout de suite, on va jeter un coup d'œil au leaderboard, que je ne vais pas jeter de coup d'œil d'ailleurs parce que je ne l'ai pas en l'occurrence Estelle. Mais on peut le retrouver comme tous les soirs. Non, mais on va se débrouiller. Il y a quand même des trucs intéressants dans ce leaderboard. Il y a 2-3 choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui sont sympas à noter ce soir, Estelle. Bien sûr, d'abord on a encore un nouveau record du parcours. Ouais. Ça, un 63 qui a été réalisé par Michele Ortolani, un Quand Italien. cela va-t-il s'arrêter? J'espère que nous aurons un 62 demain pour la gagne, pour la victoire, ce serait magnifique. Ce serait formidable. Un jeune amateur, Thomas Boulanger, qui se maintient et qui est encore 3e, là, qui est sur le podium, prêt à bondir. Et il a un comportement sur le terrain qui est extraordinaire. Incroyable. Extraordinaire. Et enfin, un Robin Roussel qui a fait un départ en fanfare. Eagle, birdie. Je crois qu'on a jamais... si ça vous parle. Mais c'est incroyable. moins 6 après 4 trous, juste ça. Bon, une arrivée un peu plus délicate, mais il a l'expérience de la gagne, donc ça sera un concurrent très fort demain. Et d'ailleurs, on va tout de suite l'écouter au micro d'Estelle, juste après son arrivée sur le 18. On écoute Robin Roussel. Non, c'est sûr que je suis un peu déçu parce que je sais que ça joue très bien sur ce circuit et que quand on peut prendre 2 ou 3 points d'avance avant le dernier tour, faut pas hésiter, donc non, ouais, mais sinon je suis quand même très très content. Emmanuel, je sais que vous attendez ce moment avec impatience. Tout à fait. On voit des images là, on voit des images qui ont été filmées à des heures où normalement on ne travaille pas, mais à des heures où vous, les hommes qui sont avec vous, travaillez. Très dur d'ailleurs. Oui, mais ça se voit d'ailleurs hein, sur les images, on voit qu'ils sont très, très sérieux, très appliqués. 15 personnes ont travaillé sur l'état du terrain pendant 15 jours, vous êtes donc le greenkeeper. Quand on est greenkeeper comme ça, on doit être méchamment tendu, quoi. On doit être à l'écoute de tout ce qui se dit au niveau des joueurs, au niveau des organisateurs, au niveau du sportif. On doit écouter tout ce qui se dit, on doit pas avoir un poil de sec. Non, pas du tout, non. Mais après, on joue sur le... On sait le travail qui a été effectué. Il y a un cahier des charges justement qui vous est imposé, on vous dit... Estelle. Ah ouais, ça c'est pas drôle. Oui, elle est dure, dure, très exigeante. Elle est très exigeante. Ça c'est pas drôle. Donc voilà, non c'est pas drôle, mais bon c'est ce qui nous permet d'être bons ce soir et cette semaine en fin de compte, c'est que voilà, avec son cahier des charges et ce qu'elle demande tous les jours et quelques mois avant d'ailleurs Estelle, le résultat est ce qu'il est aujourd'hui quoi. Manu, c'est quoi la plus grande passion chez un greenkeeper? C'est le sport ou c'est l'herbe, le terrain? Alors pour moi c'est l'herbe, le terrain, pour certains ça doit être le sport, après les deux sont aussi bons en temps l'un que l'autre. Bon, on n'est pas encore au bout du tournoi mais on n'en est pas très loin. Pas très loin. D'ores et déjà c'est un succès. Je parle pour vous, hein, sur le plan du terrain. Tous les joueurs, s'en félicitent. Oui, voilà. Je suis content pour eux et content pour mon équipe aussi qui a travaillé dur pour avoir l'état du terrain. Elle peut être fière du travail qui a été accompli et c'est vraiment une super équipe. Voilà. Et c'est marrant parce que chaque fois qu'on a l'occasion de s'entretenir avec quelqu'un comme vous, un greenkeeper, on se rend compte à quel point il met toute son âme dans la qualité du terrain. Moi, c'est quelque chose qui me frappe toujours parce que quand on voit ça de l'extérieur... si c'était pas bon, je serais pas là. Non, mais quand on voit ça de l'extérieur, on se rend pas compte de l'implication qui est celle des gens comme vous, Manu. Et on vous félicite. Oui, il faut féliciter moi et toute mon équipe et tous les bénévoles d'ailleurs qui ont travaillé très très dur pour avoir ça quoi. Parce que c'est des semaines de travail, c'est une année de préparation pour arriver à ce niveau-là quoi.
Et puis le conserver pour l'année prochaine en plus. Et faire mieux même, Estelle. Pour plus que tu m'appelles au téléphone. Est-ce que ça va être possible en me disant de qu'il y faire a mieux? encore quelque chose. Tout à fait, c'est toujours possible de faire mieux. Sinon, je serais content. C'est plus le même métier. Là, vous venez de vous lancer un défi. challenge qu'on vous rappellera inévitablement l'an prochain. Merci d'être venu nous retrouver, Manu. On va redonner la parole à mes mères, là. Parce que... Mais oui, papy. on va regarder le leaderboard, parce que moi, j'ai regardé plus que le leaderboard. J'ai pas de leaderboard, mais j'ai regardé ce qui se passe depuis le début de la saison. Il y a eu 9 tournois, Estelle. Je dois vous l'apprendre, parce que vous ne connaissez pas très bien l'Alps Tour. Il y a eu 9 tournois. Il y a eu 9 vainqueurs différents. Et tout laisse penser que demain, on pourrait avoir un 10e vainqueur différent en 10 tournois, puisque aucun des vainqueurs passés n'est en mesure de se battre pour la victoire demain. Ça ressemble à ça, oui. Voilà, je vous remercie Estelle. Non, mais les années se suivent et ne se ressemblent pas, parce que l'an dernier, on avait Matt Wallace qui a gagné 6 fois, on a d'autres joueurs qui ont gagné 3 fois, et par le passé, ça s'est souvent vu. Et là, cette année, c'est absolument étrange. Ou exceptionnel, je ne sais pas comment il faut le souligner, mais ce sera un dixième nom différent sur le tableau. Et alors justement, la directrice du circuit, elle préfère un circuit très ouvert, comme ça, dans lequel il y a plein de vainqueurs, ou elle préfère un circuit qui révèle un homme d'une qualité exceptionnelle, comme c'était le cas pour Matt Wallace l'an dernier? Je pense que l'année 2016 était une année à part, parce qu'un vainqueur va gagner 6 fois la même année, c'est absolument... C'est un extraterrestre. Hein. D'habitude, on a plutôt des vainqueurs qui gagnent 2 fois, 3 fois. Bon, bah là, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est très ouvert. Donc, nous ne sommes pas en mesure de dire qu'ils seront les top 5 à la fin de la saison. Très bien. Là, il y a des jolis paris à faire. Tant mieux, parce que ça va permettre d'entretenir le suspense, non seulement jusqu'à la fin de la saison, mais dans un premier temps déjà jusqu'à demain soir. Et demain soir, on va se retrouver tous ensemble pour la fin du tournoi, pour vous présenter celui qui en sera le grand vainqueur. Et ce sera dans ce même rendez-vous ici, l'Alps Tour. Passez une bonne soirée et à demain. À demain. Au revoir, messieurs, dames. Merci beaucoup. Salut à tous. Il s'appelle Thomas Boulanger, il a 17 ans, il nous vient du sud de la France et il a réalisé cet après-midi une des choses les plus dures dans le golf, surtout compte tenu de son jeune âge. Il a remporté ce tournoi ici, ce Saint-Malo Golf Open, au terme d'un play-off disputé contre un autre Français, Robin Roussel. Estelle, bonjour. Bonsoir. C'est une formidable nouvelle quand même, la victoire d'un amateur, un gars qui a que 17 ans, quoi. C'est une formidable nouvelle pour l'Alps Tour. Moi, je trouve ça génial. C'est le 2e amateur qui a gagné cette saison. Donc, ça veut bien dire que notre politique de faire venir plus d'amateurs pour qu'ils obtiennent cette expérience quand ils vont passer pro, eh bien, ça marche. Et puis, dès qu'ils ont l'opportunité, ils gagnent. Hein. Oui, en fait, ils n'ont pas peur. Et voilà, c'est ça surtout qui a été frappant chez lui, c'est qu'il s'est comporté comme un vieux qui avait du cuir, quoi. Oui, c'est ça qui est incroyable et surtout pour un âge en effet si jeune. Mais ça veut dire que ce garçon en a encore sous le pied et on devrait le revoir prochainement. Voilà, donc on revoit, ce sera les images qu'on gardera donc de cette fin de journée, cette victoire à l'arrache en play-off de Thomas Boulanger, 17 ans. Voilà, c'est donc le terme de ce tournoi. On a vécu une semaine formidable et d'abord, on tient à vous en remercier, Franck Nicole. On a vécu une semaine où finalement tout s'est bien passé jusqu'à cette victoire imprévue. Mais est-ce que pour vous, organisateurs, vous estimez que tout s'est passé comme nous on l'a ressenti, c'est-à-dire formidablement bien? Mieux, je ne sais pas si on pourra le faire. Le début de semaine, ça s'annonçait difficile. On avait prévu des orages jeudi, vendredi, puis après de la pluie dimanche. On finit avec du soleil toute la semaine. On finit avec un play-off avec 2 Français, dont un amateur, et c'est l'amateur qui gagne. Mieux, c'est difficile. Et pour vous, alors ça y est, c'est le grand repos maintenant, parce que vous avez quand même été sous pression. On vous a vu tous les matins très tôt, tous les soirs très tard. Vous avez été sous pression pendant ces 4 jours sans arrêt, pendant plus que ça, même toute la semaine.
Oui, ça fait un mois là en fait. Mais je n'étais pas là avant. Pardon. Mais non, c'est toute l'équipe. Là, ça fait effectivement toute la semaine, c'était un peu compliqué, c'est beaucoup de travail. Mais on fait en sorte que tout se passe bien et on le fait pour les joueurs d'abord. Hein. Nous, c'est un plaisir d'organiser ce type d'événement. Et puis c'est très porteur pour le golf après. Donc on est ravis et la fatigue, évidemment, on la sent, mais on est soulagé aujourd'hui parce qu'on a fini, bien fini et tout est parfait. Voilà, on va terminer cette discussion avec vous avec une image qu'on a déjà vue, mais une image de ce Saint-Malo Golf Resort vue du ciel. Et juste après, eh bien, on va accueillir ici Serge Rolik, qui est l'homme par qui tout est arrivé. Hein. On regarde cette image de ce formidable parcours et Serge vient de nous rejoindre. Serge Rolik nous a rejoint. Avec des difficultés, on a eu du mal à vous avoir, Serge. Mais on ne pouvait pas finir ce tournoi, finir cette journée sans s'entretenir avec vous et sans voir le sourire d'un homme heureux. Parce que quand on s'investit comme vous vous êtes investi dans ce tournoi pour la 2e année consécutive, on ne peut qu'être heureux ce soir. Oui, je m'investis, mais il y a beaucoup de gens qui se sont investis. Une centaine de bénévoles déjà, donc c'est important. Toutes les équipes qui se motivent pour ce moment qui était un des sommets de la saison. Et puis eh aujourd'hui, on va dire que le golf, ce sport que nous aimons beaucoup, est gagnant parce qu'il y a eu une très belle météo, il y a eu un nombre de joueurs extraordinaires, un plateau, je crois, exceptionnel, un finish avec tout le suspense, et puis un beau vainqueur parce que 17 ans, c'est tout l'avenir devant soi, c'est un garçon, j'espère qu'il réussira parce qu'il le mérite, c'est vraiment très bien. Une question rapidement, est-ce que déjà avec Franck Nicole, on est dans l'après, on est dans l'an prochain, on imagine des évolutions à apporter pour l'an prochain ? On est déjà dans l'an prochain, effectivement. Puis le soutien de l'Alps Tour, la présence d'Estelle, qui est la cheville ouvrière de l'Alps Tour, la qualité de la relation que nous avons, forcément pour l'an prochain. Et puis l'année prochaine, un peu plus de sponsors encore. Et puis des moyens supplémentaires. Nous sommes sur la rampe de lancement pour l'année prochaine. Serge Rolik, on va vous laisser parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous attendent. Merci d'être venu nous voir, d'avoir pris 2 minutes pour venir nous voir. C'était important pour nous. Merci beaucoup. Estelle, je vais vous demander de revenir, entrer dans le champ d'Estelle Richard. Estelle, on en parlait hier, 10e vainqueur différent en 10 tournois. Et on est encore moins sûr qu'hier de ce qui va se passer pour la fin de saison. Oui, je pense que là, vraiment, nous n'avons plus aucune idée de qui seront les joueurs dans le top 5 à la fin de la saison. Peut-être Hugo Cousseau va rester correctement à la première place encore 1 ou 2 semaines. Mais chaque tournoi, maintenant qu'il reste, il n'en reste plus que 6, va être une compétition entre les 10-15 premiers parce que tout se joue à quelques points près. Et là, c'est vraiment génial parce qu'il y a du suspense jusqu'au bout maintenant. Voilà, et ce suspense, eh bien, je vous rappelle que vous pouvez le vivre en vous rendant très régulièrement sur le site dont je ne sais toujours pas prononcer le nom, Estelle. www.alpstourgolf.com et sur notre page Facebook Alps Tour Golf Satellite. Voilà, la dernière information, il y aura un programme télévisé qui passera sur la chaîne Golf Plus, première diffusion mercredi prochain, c'est-à-dire mercredi 12 juillet, à partir de 17h45 et plein de diffs après. Vous voyez, on a essayé de faire le maximum, de mettre tous ensemble les petits plats dans les grands pour vous faire plaisir, vous donner du golf, vous donner du beau temps. J'espère qu'on y a réussi, c'est à vous de juger. En tout cas, merci d'avoir été avec nous toute la semaine et à très bientôt sur de nouveaux tournois de l'Alps Tour. Salut à tous.